Les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo YouTube. Je vais vous montrer comment est-ce que vous allez pouvoir très facilement, à partir d'un formulaire de demande de devis, gérer et envoyer à vos prospects un email avec les informations et la manière dont vous allez pouvoir les accompagner. J'ai pris l'exemple ici d'une agence qui fait du copywriting pour LinkedIn avec soit du coaching, soit de la rédaction de posts LinkedIn pour la personne. Et je vais vous montrer tout de suite un exemple. C'est parti, on teste le workflow. Ici, on a un formulaire de demande où on va mettre par exemple les différentes informations. Donc là, je vais m'appeler Dupont, Michel. Lien du profil, je vais prendre mon profil. Secteur, je suis dans le secteur de la banque. Mon budget, c'est 3500 euros. Et la description, c'est je veux obtenir plus de leads qualifiés. OK. Vous voyez, ça s'envoie. Normalement, le workflow, voilà, il démarre. L'agent IA, il va demander au modèle, faire appel aux différents modules Airtable et résultats, et il va m'envoyer un email. Donc là, si on regarde dans mes emails, le résultat, on va voir que directement, j'aurai reçu une proposition avec des informations cohérentes par rapport aux résultats et par rapport aux différents modules que l'agence propose. Donc, je vais recharger mes emails. Voilà, c'est arrivé. Bonjour Michel, merci pour votre intérêt. Nos offres. Il a récupéré les différentes offres, les résultats. Il m'a parlé des différents résultats qu'on avait eus et des détails en signant avec mon nom. Bien, vous voyez, on peut l'améliorer. Et je vais vous montrer dans cette vidéo pas à pas comment est-ce qu'on construit cet agent et comment est-ce qu'on va construire aussi ce module Airtable. Allez, c'est parti. Les amis, avant de commencer la vidéo, n'hésitez pas à rejoindre le groupe School qui est en description de cette vidéo. Pourquoi? Parce que en arrivant sur le groupe, déjà on est plus d'une centaine avec pas mal de personnes actives tous les jours. Vous avez ici la partie ressources YouTube et dedans je vous mets ici les JSON, c'est-à-dire que pour tous ceux qui veulent juste copier-coller le JSON, c'est possible juste ici. Vous voyez, hein, toutes les vidéos YouTube, je les mets dedans. En plus de ça, vous avez ici des formations et vous avez aussi des lives toutes les semaines qu'on réalise où là, on va échanger ensemble et je vais corriger pour ceux qui veulent, ceux qui sont bloqués, vos différents workflows. Donc voilà, je vous retrouve dans la communauté. On repasse tout de suite sur la vidéo. Donc du coup, je vais repartir un petit peu des bases et de ce qu'on essaye de faire en ce moment avec cet agent. Donc, globalement, c'est assez simple. Ce qu'on veut, notre but, c'est de créer des propositions commerciales pour une agence de service qui vend de la prestation sur LinkedIn. Entre parenthèses, la rédaction de poste. Donc, le premier entrant, vous l'avez vu, c'est un formulaire de demande de devis. Donc, on a utilisé Tally. Ensuite, on va utiliser Airtable pour mettre les informations de Tally dans Airtable, puis N8N pour faire un agent IA. Et enfin, on va connecter N8N avec Gmail pour pouvoir envoyer un draft de proposition d'email. OK. Donc, dans notre Tally, on a ces différentes questions que vous avez vues, nom, prénom, budget, lien du profil LinkedIn, description du projet et secteur. Et dans le Airtable, on a trois onglets. Un onglet résultat, un onglet module et un onglet devis. Et ensuite, on va utiliser N8N et Gmail. Ok, donc ça, c'est hyper important pour préparer vos workflows. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder ce qu'il y a en détail. Donc ici, ça, on s'en fiche. Donc là, vous voyez, j'ai fait des tests un petit peu avant de faire la vidéo pour voir que ça fonctionne bien. Donc là, c'est juste les informations de notre formulaire qui rentrent dans ce Airtable. C'est ni plus ni moins qu'une intégration. Donc, ce que vous faites ici, voilà. Ce que vous faites, c'est qu'ici, vous allez créer votre formulaire Tally. Une fois que vous avez créé votre formulaire Tally, vous allez ici cliquer sur Intégration. Et là, ici, dans Airtable, vous voyez, vous cliquez sur Airtable. Et là, vous avez en fait nom associé à nom, prénom, prénom, lien du profil, profil, secteur, secteur, budget, budget. Et là, vous faites Save Change. Donc là, on s'est bien connecté à notre Airtable et donc on a les informations. En plus de ça, je vais appeler ce qu'on appelle un webhook. Pourquoi? Parce qu'en fait, dans mon automatisation sur N8N, je n'ai pas le module, je n'ai pas le node. Si vous cherchez ici Tally, il n'y a pas le node Tally. Donc il faut un webhook. En gros, un webhook, c'est quoi? C'est un URL sur lequel vous allez envoyer les informations du questionnaire de Tally. OK? Donc, tac, tac, tac. Je vais enlever ça, ça. Ouais, ça, je vais vous montrer après. Donc, désolé, c'est ça. La première étape, c'est quand vous faites votre devis, quand vous faites votre formulaire, vous allez faire ce lien. Donc pour ça, vous avez vu, il va falloir créer d'abord le Airtable. Donc là, moi, je l'ai créé pour aller plus vite.
la partie devis. Ensuite, j'ai créé deux autres parties. Une partie module qui décrit ce que l'agence propose. Donc là, en l'occurrence, coaching et all inclusive. Là, c'est en abonnement, prix 990 €, là, 2990. Et ici, une petite description. Je rédige avec toi tes posts LinkedIn, je rédige pour toi tes posts LinkedIn. Et un onglet résultats, vous allez avoir Michel, Lucas, Laura dans les différents secteurs et le résultat associé en termes de description. Pourquoi c'est intéressant de le faire bien comme il faut de manière séparée? Parce qu'au fur et à mesure que votre agence va grossir, vous allez pouvoir avoir de plus en plus de data et vous allez pouvoir permettre à votre agent IA de venir s'auto-alimenter par rapport aux résultats de votre agence. Maintenant, passons à ce qui se passe dans le N8N. Donc, comme je vous ai dit, la première étape, c'est donc de créer un webhook. Ok, donc pour ça, vous allez ici et vous allez cliquer sur webhook. Voilà. Tac. Et là, vous avez copié l'URL. Quand vous copiez l'URL, vous retournez dans Tally et là, vous allez cliquer ici sur Connect et là, vous allez mettre l'URL et vous allez faire Connect. Ok. Attention à bien paramétrer ici en méthode POST. Ok. Vous allez ensuite pouvoir le tester et recevoir les différentes informations. Moi, ce que je vais faire, c'est que comme je vous ai déjà montré la démo, je vais pin la data. Comme ça, si on veut retester pendant la démo le workflow, il va utiliser toujours cette data-là. Ensuite, ce que je vais faire, c'est qu'on crée donc le module agent IA. Ok, donc pour ça, vous allez ici, pareil, vous mettez AI Agent et vous venez le drag and drop. Ok, dedans, vous avez donc trois éléments. Le chat model, c'est-à-dire quel LLM vous voulez choisir pour faire tourner votre automatisation. La mémoire, là ici dans notre cas, on n'a pas besoin de mémoire parce qu'on part d'un formulaire et on n'est pas en train d'utiliser un chat. Et les outils. Donc, on va d'abord regarder ici. Ici, vous venez connecter vos credentials. Pour ceux qui ne savent pas comment est-ce qu'on connecte les credentials, vous venez ici Open Doc et là, vous avez tous les différents documentations et informations pour pouvoir créer et trouver votre API key. Vous allez ici venir sélectionner le modèle en question. Ici, on n'a pas besoin d'un gros modèle, donc on va prendre le GPT-4o mini qui est peu cher. Ok. Si je peux vous donner un petit peu en entrée et en sortie, on est à 15 centimes par million d'input tokens. En gros, dès qu'on lui envoie plus de 1 million de tokens en entrée, ça nous coûte 15 centimes. Et quand on lui donne 1 million, enfin quand il nous donne 1 million, si on va venir du coup avoir un tool output, et donc le tool output, il va nous permettre d'utiliser et de faire appel à Airtable. Donc dans un premier temps, j'ai un tool qui s'appelle module. Et là, il va venir récupérer les records dans ma table module et il me les récupère tous. Donc, ici, j'ai un tool résultat qui, pareil, va venir me chercher les résultats. Pourquoi c'est intéressant? Parce qu'ensuite, ces résultats, il va les utiliser pour rédiger mon email. En parlant de rédaction, ici, j'ai dû indiquer quelles étaient les différentes informations. Donc, vous allez ici mettre Tool Agent, Define Below pour le prompt. Et ici, vous allez ouvrir. Là, ce que j'ai fait, c'est que très simplement, j'ai récupéré les différentes informations que j'avais dans mon formulaire et je les ai drag and drop ici. Donc, vous voyez, nom, je suis allé chercher dans le label nom la valeur. Donc là, j'avais mis Dupont. Donc ici, vous voyez, nom, Dupont. Ici, on voit le résultat de nos différentes variables. OK. Donc ça, j'ai fait la même chose pour toutes les informations que je demande dans mon formulaire Tally. OK. Ensuite, ici, j'ai donc mon système prompt. Première chose, overview. Si vous ne savez pas comment rédiger le système prompt, utilisez ChatGPT, il est très très bon à ça. Et en particulier, il y a un GPT qui s'appelle N8N Assistant qui est très très bon et très très fort. Donc ici, vous mettez, tu es un expert en rédaction de propositions commerciales, signe l'email avec Panam. Tu dois utiliser les outils suivants, output, rédige un email convaincant pour closer le client au format HTML. Pour closer le client, on va dire tac, rédige email. Voilà, au format HTML, je veux uniquement le corps de l'email. Point. Vous faites Save. Et ensuite, vous passez au module. Donc ici, vous allez avoir un output, qui est celui-là. OK. Là, vous allez aller dans le module Gmail. Pareil, vous venez connecter votre compte. Si vous ne savez pas comment connecter votre compte, c'est un petit peu plus tricky que les autres, parce qu'il va falloir d'abord aller dans votre console, Gmail, etc. Mais ça, je l'expliquerai dans une autre vidéo. Honnêtement, en suivant la doc, vous allez pouvoir vous y retrouver. Ressources, messages, opération Sane. Là, pour l'exemple de la démo, j'ai mis mon email, mais idéalement, ce qu'il faut, c'est que dans le formulaire, vous mettiez une question qui demande l'email de votre personne et qui vous l'envoie. Après, si vous êtes un peu frileux avec l'automatisation, envoyez-vous d'abord l'email et ensuite vous le copiez-coller pour l'envoyer à votre prospect. Là, le subject, voilà, suite à votre demande, vous pouvez mettre même potentiellement
Vous pouvez mettre proposi accompagnement pour, et là vous mettez tac tac, et donc là vous pouvez venir aller chercher, donc là ici, prénom, espace, oula, prénom, espace, non, voilà, tac, email type, donc là vous choisissez texte ou HTML, donc là je choisis HTML, et là vous venez prendre du coup la sortie de mon AI Agent. Ici, n'oubliez pas, donc là vous avez les options, vous faites append and mitten attribution et vous l'enlevez, parce que sinon il y aura écrit généré avec admitted en bas de l'email. Donc là vous faites save, et là du coup on va refaire test workflow. Hop, ça c'est mon whisper qui s'est lancé. Donc là il est allé chercher les informations des différents modules et il a renvoyé un email. Donc là, tac, si on va dans mes emails, celui-là, on l'enlève, on recharge la page. Proposition d'accompagnement, Michel Dupont, ok. Donc là, merci d'avoir rempli le formulaire avec un budget de 3 500 €. Sur l'accompagnement à ce que nous proposons, ok. Notre suite de services inclut des options intéressantes, voilà. Et voilà. Et donc là, il a été assez libre. Le prompt que j'ai créé dans la partie ici, vous voyez, je ne lui ai pas donné énormément de guidelines. Je lui ai juste dit quels outils utiliser. Il est assez libre de la manière dont il croise les informations. Est-ce qu'il va dans un premier temps parler des packages? Est-ce qu'il va dans un deuxième temps parler des résultats? Ça, vous pouvez le mettre à jour vous de votre côté et ce que j'appelle moi un peu corneriser l'IA, c'est-à-dire lui donner de plus en plus de détails pour qu'à chaque fois, il fasse la même chose. Parce que n'oubliez pas, les IA, c'est des ados. Donc il faut vraiment bien, au fur et à mesure de vos prompts et de votre utilisation, améliorer les différents éléments. Mais voilà, il m'a donné tout ce qu'il faut. Bon, on peut faire un peu de formatage pour enlever ça et ça. C'est pas très compliqué dans le prompt. Et là, vous voyez, il demande à la fin directement un appel. Et voilà, ça va vous faire gagner du temps, de l'argent, et surtout, ça vous fait gagner en ops, et vous n'avez pas besoin de vous mettre la rate au corbouillon en fin de journée parce que vous avez eu des leads et que vous ne les avez pas traités. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo courte mais intense vous a plu. Pour ceux qui veulent, n'oubliez pas, je ne l'ai pas dit en début de vidéo et je vais sûrement le rajouter, rejoignez la communauté School en ligne que j'ai créée, qui s'appelle Panam Automatise Agent IA, dans laquelle vous allez retrouver notamment ici le template JSON de cet agent que je vais vous mettre exclusivement pour vous. Allez, à bientôt, ça part.